Shabbat Shalom, ce Shabbat Parashat Kitetse. Et la Torah nous parle d'un cas qui peut nous paraître extrême, de l'enfant rebelle. Alors on s'est tous posé la question, comment faire lorsqu'on a des enfants, mais qui ne suivent pas le chemin ou les espérances qu'on avait fondées en eux? Comment on doit réagir? Quelle est la vraie réaction d'un père, d'une mère, face à un enfant qui suit a priori une autre direction? Alors j'aimerais avec vous peut-être aborder ce sujet, qui est un sujet délicat, au travers d'un Rashi. Le premier de la Rashi de la paracha nous explique que la Torah, c'est une paracha très très chargée, parachat Kitetse, où il y a beaucoup de mitzvot. Et les trois premières mitzvot, Rashi nous explique qu'il y a un enchaînement dans les trois premières mitzvot de parachat Kitetse. La première mitzvah, c'est une mitzvah, on va dire assez bizarre, d'accord, pour parler très simplement. C'est une mitzvah qui nous parle d'un homme qui est parti au combat lors des guerres qui étaient permises, qui étaient nécessaires pour conquérir la terre d'Eretz Israël. Et la Torah nous dit, attention, si tu vois une femme, vechachak taba, et qu'elle trouve grâce à tes yeux, et que tu éprouves le besoin de te marier avec elle, alors la Torah va te permettre, même si cette femme est non juive, pourvu que tu la convertisses dans un second temps, ou tu la convertisses au passage. C'est la première mitzvah qui apparaît dans la Torah. Deuxième mitzvah qui apparaît dans la paracha, la Torah nous parle d'un homme qui a deux femmes. Je vous rappelle qu'à l'époque de la Torah, on avait le droit d'avoir deux femmes. Aujourd'hui, c'est bien évidemment interdit. Et la Torah nous dit, voilà que tu vas te retrouver avec une femme que tu aimes, ha'ahuva, ve'asenua, et une femme que tu détestes. Mais malheureusement, cette femme que tu détestes, c'est elle qui t'a donné le premier enfant. Ve'aya aben abechor la signa. Alors, comme on le sait, le droit d'aînesse dans la Torah a une importance capitale. L'aîné hérite d'une double part. La Torah nous dit, attention, ne faute pas, ve'aya abechor la signa, tu devras donner le droit d'aînesse à l'enfant de la femme mal aimée, bien que tu préfères l'autre femme. Et enfin, la troisième mitzvah qui apparaît dans la Torah, c'est la fameuse mitzvah du ben sorer ou moré. Cet enfant qui s'est rebellé, qui n'a pas écouté la voix de son père et de sa mère, et on ira plus dans le détail tout de suite. Mais Rashi, avant de rentrer dans le détail de cette paracha du ben sorer ou moré, nous explique qu'il faut voir dans ces trois mitzvot une progression. La progression, c'est la suivante. Rashi nous dit, si tu as choisi ta femme pour de mauvaises raisons, tu l'as choisie alors que tu étais sur le champ de guerre et que tu as vu cette beauté, que tu as vu sa beauté, que tu l'as choisie pour sa beauté, pour son physique, alors sache qu'un homme qui a choisi une femme pour des mauvaises raisons, il en viendra, ve'aya senua. Elle va devenir détestée à ses yeux. Pourquoi? Parce que le temps passe et le physique parfois peut s'estomper aussi, et donc les différences peuvent ressortir lorsqu'on ne s'est pas marié, lorsqu'on n'a pas épousé notre femme, sa femme pour les bonnes raisons. Malheureusement, avec les années, on se rend compte que les disputes peuvent émerger. Et nous dit Rashi, première mitzvah va amener à la deuxième mitzvah. S'il y a eu une femme mal aimée pour des mauvaises raisons, elle va être mal aimée dans le sens qu'elle va être détestée. Et qu'est-ce qui va en ressortir de cette union? Il va en ressortir un enfant, ben sorer ou moré, qui va se rebeller. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas d'harmonie dans le couple, lorsqu'il n'y a pas le calme à la maison, lorsqu'il n'y a pas ce sentiment de bien-être chez l'enfant, alors automatiquement, c'est inévitable, l'enfant, il n'a pas envie de suivre le chemin qu'on veut lui imposer, le modèle qu'on veut lui donner, parce qu'il voit bien que ça ne fonctionne pas, puisque à la maison, c'est toute la journée les disputes, c'est noua. Et donc, nous dit Rashi, attention, ne vois pas ici de coïncidence, mais comprends bien qu'il y a une progression. Une femme mal choisie, c'est une femme mal aimée. Une femme mal aimée, c'est un enfant détesté qui va se rebeller. Mais alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha de Ben sorer ou moré? La Torah nous dit quelque chose de très dur. Ve'aya ki hiye le ish ben sorer ou moré. Si un homme a un enfant qui se rebelle, sorer, c'est-à-dire qui se rebelle, ou moré, et il s'écarte du chemin. Eneno shomea bekol aviv ou bekol imo. Il n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Veiseru oto, velo ishma alehem. Et malgré les réprimandes, malgré les reproches, malgré les remontrances, lo ishma alehem. Il ne les écoute pas. Qu'est-ce que devront faire son père et sa mère? Vetav subo aviv veimo. Ils devront le prendre, veotsiu el zikneiro. Et ils vont le sortir. Ils vont l'amener devant les sages de la ville. Ve'el sha'ar mekomo,
lieu où se tenait le Beddin. Ve'ameru al-zikne hiro. Et ils diront à ces sages, Benenouze soreru more, notre enfant est un rebelle, un renégat, il ne nous écoute pas. Enenu shomea bekolenu zolel vesove. Quelle était l'attitude? De quoi il est question? En quoi est-ce que l'enfant rebelle était rebelle? La Torah nous dit Zolel vesove. Zolel vesove, nous dit Rashi, c'est que littéralement, il volait de l'argent de poche de ses parents pour aller manger un peu de viande et pour boire un peu de vin. C'est tout ce qu'il faisait. Le sorer ou moré, il n'est pas question ici d'un tueur ou d'un enfant voyou plus que ça. En tout cas, on ne parle pas d'un enfant qui enfreint les mitzvot de la Torah, à proprement dire. Il n'est même pas mentionné qu'il ne fait pas Shabbat. On parle d'un enfant qui a une attitude un petit peu légère de désinvolture et qui vole et qui se permet d'avoir une attitude légère comme ça à consommer de la viande et du vin alors que c'est peut-être pas de son âge. Ve'ameru, qu'est-ce qu'il faudra faire? Urgamu kol anshe hiro ba'avanim vamet. Et voilà que cet enfant devra être, ne quittez pas la vidéo si vous entendez cette phrase et attendez jusqu'au bout. Urgamu kol anshe hiro ba'avanim, il faudra le lapider avec des pierres. Toute la ville devra se mettre contre ce petit enfant, le lapider, ou biarta aram kirbecha vechol Israël ishmeu veira, où il servira de leçon, d'exemple, de modèle plus exactement, pour tout celui qui, pour tous les autres enfants qui auraient peut-être de mauvaises arrière-pensées. Alors, ce texte est très dur à tel point que le Zohar nous dit, lorsque Moshe Rabbeinu se faisait la dictée de ce passage par Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas écrire ça. Il lui a dit, laisse tomber, prends quelqu'un d'autre, je ne peux pas écrire cette paracha. Pourquoi? Quel était l'argument de Moshe? Moshe n'a pas dit c'est trop dur d'écrire un tel texte, mais il a dit qui est le père, qui est la mère censée qui a mis un enfant au monde et qui va l'amener à la lapidation? Pourquoi? Parce qu'il ne les écoute pas. C'est les parents qui sont fous ici. Il a dit de qui on parle? On parle d'un enfant qui a une attitude mauvaise, très certainement, mais on parle de parents qui sont capables d'amener un enfant devant les sages tout en sachant quelle va être sa punition. Il y a ici quelque chose d'incohérent. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, écris ce passage. Parce que si pour toi ça te paraît fou, sache qu'il y a plein de choses à apprendre à partir de ce passage. Alors, j'aimerais avec vous continuer à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce passage. Et en réalité, Rashi ramène les paroles de Chachamim, qui nous disent cette fameuse phrase, on le sait bien, le Ben Sorer ou Moré, pourquoi est-ce qu'on le tue? Pourquoi est-ce qu'il est mis à mort? Il n'a pas tué, il n'a pas enfreint Shabbat, il n'a enfreint aucune mitzvot de la Torah, alors pourquoi est-ce qu'il est tué? Rashi nous dit, Al-Shem Sofo Igia Torah les Sof Da'ato. La Torah, elle a, dans sa grande sagesse, elle a anticipé et elle a vu que ses enfants allaient se détourner et allaient devenir un grand brigand, Shoded Verotseach et Abriot, et qu'il allait devenir tueur en série, et qu'il allait devenir peut-être mafieux, qu'il allait comme ça voler. La Torah, elle a dit Yamut Zakai ve'al Yamut Chayav. Il vaut mieux qu'il meure tant qu'il est encore innocent, plutôt que d'attendre le moment où il va devenir responsable de ses actes, qu'il soit majeur et qu'il ait fait de grandes avérotes. Voilà que la Torah a une attitude particulière. On n'a jamais vu ça dans la Torah. La Torah nous dit que Yamut Zakai ve'al Yamut Chayav. Je préfère le protéger, le tuer tant qu'il est innocent, plutôt que d'attendre qu'il soit responsable de ses actes. Alors, comment comprendre que la Torah ici anticipe, alors qu'on le sait, on est dans la période de Elul, la période de Teshuvah, et on le dit, on le répète, que la Torah nous juge Ba'asher ou Sham. Ba'asher ou Sham, c'est-à-dire que la Torah nous juge en fonction de ce qu'on fait à l'heure actuelle. La Torah n'anticipe pas, la Torah te juge sur tes actions à l'instant présent. Et c'est la raison pour laquelle on se doit d'avoir, pendant cette période de Elul, un comportement exemplaire. Certains se diront, c'est hypocrite, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait les beaux, aujourd'hui, on a un comportement exemplaire, alors que demain, on va fauter, à quoi ça sert? Pourtant, la Torah nous dit, Ba'asher ou Sham, si le jour de Rosh Hashanah, tu te conduis avec piété, si tu es tzaddik devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qui va compter pour toute l'année. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça à partir de Ishmaël. Ishmaël,
a imploré à Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu a entendu sa prière. Ishmaël, qui est le père de toute la civilisation, de tous les musulmans, la Torah nous dit que Ishmaël, Akadosh Baruch Hu a entendu cette fille-là. Pourtant, il a vu Akadosh Baruch Hu que des années plus tard, les années qu'on est peut-être en train de vivre, Ishmaël, ce peuple, avait persécuté les enfants de Yitzhak, le peuple juif. Mais Akadosh Baruch Hu a fermé les yeux et il a écouté cette fille-là. Pourquoi? Parce que à l'instant présent, ce Nahar qui était Ishmaël, il était tzaddik. Alors comment résoudre cette contradiction? Pourquoi le Ben Sorer ou Moré est condamné parce qu'il allait devenir rachat, alors que Ishmaël, ce même Nahar qui était aussi un jeune homme, a été entendu dans cette fille-là, bien qu'Akadosh Baruch Hu ait vu qu'un jour viendrait où les descendants de Ishmaël allaient tuer, allaient verser du sang juif. La Gemara, Rashi le rapporte un midrash que lorsque les Bnei Israël sont arrivés en Israël, alors les Bnei Ishmaël se sont empressés de leur apporter de l'eau, mais ces gourdes qui leur ont apporté, qui leur ont offert, étaient vides et en faisant mine de boire, ils se sont étouffés, pensant qu'ils allaient trouver de l'eau, ils ont aspiré de l'air et ils en sont morts. Voilà comment Ishmaël a été protégé parce qu'il était tzaddik à un moment donné, bien que dans un futur proche ou lointain, il allait devenir rachat, alors que le Ben Sorer ou Moré Nidon Al-Shem Sofo. Comment comprendre et résoudre cette contradiction? Mais avant de s'atteler à cette réponse, à cette question, j'aimerais rajouter une autre question qui nous est apportée par le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel pose la question suivante. Il rapporte les propos de la Gemara. Dans Sanhedrin, à la page 88, il y a écrit que si les parents, Machalou la ben, ils sont passés, ils ont mis leur cavote de côté, et ils ont pardonné à leur enfant d'avoir eu cette attitude, la Torah nous dit qu'on ne pouvait pas le condamner et qu'on ne pouvait pas lui appliquer la sentence de Ben Sorer ou Moré. Demande le Shem Ishmuel, il dit je ne comprends pas. Si le Ben Sorer ou Moré est puni pour des fautes, non pas qu'il a fait, mais par anticipation de ce qu'il allait faire, alors quel intérêt, quelle incidence, comment comprendre que si les parents passent sur ce qu'il a fait, alors on l'exempte de toute sentence. On ne l'a pas puni pour ce qu'il a fait, on l'a puni pour ce qu'il va faire. Donc que les parents passent ou ne passent pas, ce n'est pas véritablement ce qui va être conséquent et ce qui va déterminer la punition. De toutes les manières, il va peut-être continuer à avoir une attitude léchée encore plus grande, et donc la Torah doit le prémunir de devenir chayav. Et donc comment comprendre, comment résoudre ces deux paroles de Chachamim qui ont l'air d'être en contradiction? En quoi est-ce que la mechila des parents va permettre justement de protéger et de préserver le Ben Sorer ou Moré? Alors avant de répondre à ces questions, j'aimerais regarder avec vous ce que dit encore une fois la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara nous dit attention, cette paracha, elle peut être déroutante, on peut croire que ça s'est produit, mais sache que un des avis dans la Gemara, qui est l'avis qui est retenu, nous dit Ben Sorer ou Moré, lo aya velo atid liyot. Ce cas du Ben Sorer ou Moré, de l'enfant rebelle, le renégat, lo aya ne s'est jamais produit, velo atid liyot, il ne va jamais exister. Pourquoi? Parce que les conditions pour remplir les règles de cette mise à mort de cet enfant sont trop précises pour que ça puisse fonctionner. La Gemara dit par exemple qu'il est écrit dans la Torah « Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo ». Il n'a pas entendu ni la voix de son père ni la voix de sa mère. De là déduit la Gemara qu'il fallait que le père et la mère aient strictement la même voix, la même tonalité dans la voix. C'est quelque chose de presque improbable. Et la Gemara, comme ça, donne plusieurs détails qui font que le cas de Ben Sorer ou Moré, techniquement, ne puisse pas exister. Alors la Gemara de demander si ce cas n'a jamais existé, ne va jamais exister, alors à quoi bon l'écrire dans la Torah? On aurait pu écrire plein d'autres parachiotes qui ne vont jamais exister. Pourquoi est-ce qu'on prend la peine et on prend le soin de parler d'un cas qui ne va jamais exister? La réponse de la Gemara dit et là, des roches vekabel sachar. C'est pour que tu apprennes ce qu'il y a à apprendre de cette paracha, vekabel sachar, et que tu y reçoives un salaire. Alors, j'ai entendu une fois une explication d'un Rav qui disait quel est le salaire, quel est le mérite qu'on a d'étudier cette paracha. En quoi est-ce qu'on a un salaire, en quoi est-ce qu'on a un mérite? On parle de quelque chose de théorique qui va jamais exister, et on reçoit un salaire
d'étudier des choses qui sont purement fantasmes et à quoi ça sert? À quoi ça sert de parler de tout ça? Et il disait, en réalité, si tu veux que ça n'existe pas, c'est ça le sens de la Gemara, le Sahar, c'est que ça n'existe pas. Mais la manière de te prémunir pour que ça ne survienne jamais, c'est d'étudier cette paracha, de comprendre les messages, le message qui est caché dans cette paracha. Et si tu comprends véritablement la profondeur de cette paracha, alors sache que tu n'y arriveras jamais. On a tous peur, au fond de soi, de voir ses enfants peut-être se détourner, ne pas choisir, ne pas faire les choix qu'on a fait ou qu'on a fait pour eux, ou qu'on a envie qu'ils fassent. On a envie de les voir prolonger, on a envie de les voir continuer le chemin dans lequel on a envie qu'ils soient. On a tous envie de voir ses enfants dans le chemin de Torah ou mitzvot. La Torah nous dit, si tu veux que ton enfant ne soit pas soraire ou moré, alors étudie cette paracha. Comprends ce qu'il y a écrit dedans et tu verras que tu seras protégé. Velo haya velo atil diot. Et le sahar que tu recevras, c'est que ça n'existera pas, en tout cas chez toi, ça n'existera pas. Alors essayons de comprendre à la lumière d'une explication qui nous est donnée par le Sheni Shmuel. Et le Sheni Shmuel, il a une explication très pertinente et il dit la chose suivante. Il dit en réalité, le responsable dans cette histoire, c'est pas l'enfant. L'enfant, il est innocent. Les responsables, c'est les parents. C'est les parents qui ont eu la folie de prendre cet enfant et de l'amener au bûcher. De prendre cet enfant, de le donner aux Iknéiro pour qu'ils aillent le lapider. Dit le Sheni Shmuel, un père, une mère qui est capable de condamner son enfant, un père, une mère qui a perdu confiance, un père, une mère qui ne croit plus que son enfant puisse, qu'il l'a abandonné, en réalité c'est à ce moment-là qu'il l'a tué. Il l'a tué psychologiquement. Et la Torah, elle te dit, sache qu'un enfant qui a été abandonné par ses parents, un enfant dont les parents lui ont dit, tu sors de la maison, tu restes plus à la maison, cet enfant il est condamné. Yamut Zakai va Yamut Rayav. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de chance de s'en sortir. Pourquoi il n'a pas de chance de s'en sortir? Parce qu'il n'a plus de parents. A contrario, à l'inverse de Ishmaël, on a demandé pourquoi est-ce que Ishmaël, il a été sauvé? Pourquoi est-ce qu'Ishmaël, on le juge à l'instant présent? Parce que Ishmaël, il a été renvoyé de sa maison. Il a été renvoyé par Sarah. Mais Abraham nous rapporte le Pirkei des Rabbi Eliezer. Abraham venait régulièrement se tenir au courant et savoir comment se portait Ishmaël. Abraham continuait de croire en son fils. Abraham n'a pas abandonné Ishmaël. Et donc c'est pour ça que quelque part Ishmaël, même éloigné de ses parents, il avait une chance de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière lui, il y avait un père qui croyait en lui. Si on sort les enfants de la maison et on leur dit je t'abandonne, alors cet enfant il est mort. Il est mort psychologiquement. Et c'est pour ça que la Torah elle te dit autant le tuer maintenant, tant qu'il est innocent, plutôt que d'attendre qu'il grandisse et qu'il devienne un meurtrier en herbe. Voilà l'explication du Sheni Shmuel qui continue. Continuons, prolongeant cette explication avec une autre explication du Sheni Shmuel à propos de Yosef. Yosef, c'est cet enfant qui a été abandonné par ses frères, qui a été vendu esclave et qui a su résister à la tentation, qui a su se protéger et qui a su résister face à la femme de Potiphar. La Torah nous dit, lorsque Potiphar, la femme de Potiphar, lui a fait des avances, il est écrit dans la Torah, Vayemaen, il a refusé. D'où est-ce qu'il a puisé cette force? Vous le savez, il a vu l'image de son père, et cette image de son père, cette vision qu'il a eue de son père l'a rappelé à l'ordre. Dans la Torah, sur le mot Vayemaen, il y a un ta'am qui est tout à fait particulier, qu'on ne retrouve que dans quelques endroits, que dans 4 endroits dans la Torah. Sur le mot Vayemaen, le ta'am, c'est comme un petit zigzag qui s'appelle en hébreu Shalchelet. Vayemaen, Shalchelet. Il a refusé, pourquoi? Parce que au-dessus de lui, il avait une petite voix. Quelle était cette voix? Cette Shalchelet. Shalchelet en hébreu, ça veut dire aussi une chaîne. Une chaîne, de quelle chaîne il est question, nous dit le Sheni Shmuel? Cette chaîne, c'est cette chaîne de la continuité qu'il y avait entre un fils et un père. Yosef, il était loin de son père, mais il savait que derrière lui, il avait un père qui avait confiance en lui. Il avait un père qui ne l'avait jamais abandonné mentalement, psychologiquement, qui continuait de l'aimer, même à distance. Et c'est cette chaîne qui l'a protégé tout le temps qu'il était en Égypte. C'est grâce à ça que Yosef est sorti victorieux et qu'il a réussi à devenir roi d'Égypte et qu'il a ramené toute sa famille à lui et qu'il est devenu le personnage qui va incarner dans la Torah la Malchut. Voilà peut-être 2 exemples qui sont aux antipodes d'un Ben Sorer ou Moré qui a perdu ses parents
et qui est condamné, et d'un homme, Yosef, qui a toutes les raisons de tomber, mais parce qu'il avait des parents qui croyaient en lui, parce qu'il avait des parents qui ont continué de le soutenir même à distance, a réussi à affronter toutes ces épreuves. Je crois que c'est un message, on doit en sortir grandi et on doit le prendre avec nous pour ne jamais renoncer à croire en nos enfants, même quand parfois, dans des moments de la vie, on peut être déçu. On peut être déçu de leur attitude, on peut être déçu des choix qu'ils font. Savoir et toujours se l'inscrire en lettres d'or sur son cœur que c'est parce qu'on va croire en eux qu'un jour eux aussi ils vont croire en nous et qu'ils vont comprendre que les choix qu'on a faits, c'est des choix qui sont bons pour eux et bons pour nous et bons pour tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours à la hauteur de cette bienveillance et qu'on porte avec nous toujours nos enfants dans nos cœurs, dans le shalom. Amen ve Amen. Shabbat shalom.